Combien de fois as-tu prié aujourd'hui? Si la réponse est aucune, ne fais pas défiler cette vidéo. Écoute jusqu'à la fin, ta vie spirituelle en a besoin. Pourquoi dois-tu absolument prendre un moment pour prier? Parce que la prière est ta ligne directe avec Dieu. C'est par elle que tu lui parles, que tu lui expliques ta situation, que tu lui présentes tes besoins, que tu sollicites sa faveur, ou tout simplement que tu le remercies pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Et tu dois le savoir. Un cœur reconnaissant attire encore plus de bénédictions. La prière, c'est comme une ligne téléphonique spirituelle. Quand ton téléphone est éteint, tu ne peux ni appeler, ni être appelé. De la même manière, quand tu ne pries pas, tu coupes la communication avec ton Père Céleste. Regarde dans la Bible, Daniel priait 3 fois par jour. Moïse priait avant chaque mission que Dieu lui confiait. David priait tellement qu'il a écrit plus de 73 psaumes. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, priait toujours, même la nuit. Crois-tu que tu es plus grand qu'eux? Penses-tu avoir traversé plus d'épreuves qu'eux? Bien sûr que non. Et comment ont-ils triomphé de toutes ces difficultés? Par la prière. Oui, par la prière. Beaucoup ont échoué là où ils devraient gagner tout simplement parce qu'ils n'ont pas prié comme Daniel. La prière est la porte au miracle. Si tu veux vivre des miracles dans ta vie, alors tu dois être un homme ou une femme de prière. Laisse-moi maintenant te révéler une vérité que beaucoup ignorent. Quand tu ne pries pas, quelqu'un d'autre prie pour toi à ta place. Et cette personne n'est peut-être pas ton ami. Quand toi tu dors sans prier, il y a quelqu'un quelque part, dans une forêt, dans un endroit caché, qui prononce ton nom pas pour te bénir mais pour te détruire. Il invoque des malédictions sur ta vie. Quand tu ne pries pas, il y a quelqu'un qui dépose tes affaires dans une jarre, dans un canari, et qui demande que tout ce que tu touches s'effondre. Quand tu ne pries pas, d'autres pèrent des sorciers, des devins, des charlatans pour t'envoyer des attaques spirituelles. Et devine quoi? Ils gagnent. Parce que leurs prières et leurs mauvaises paroles ont été lancées contre toi, et les tiennes ne sont jamais venues pour les arrêter. Il n'y a eu ni opposition, ni barrière, ni protection. Aucune prière pour dire « pas sur moi, pas dans ma maison, pas dans ma vie ». Ils ont lancé leurs armées de destruction à travers leurs rituels, et toi, tu n'as pas appelé ton armée céleste pour contre-attaquer. Alors, quelques jours plus tard, ce sont tes affaires qui tombent, ta santé qui décline, tes bénédictions qui se bloquent, et tu cries « Seigneur, où es-tu » Et Dieu te répond « J'étais là, mais tu ne m'as jamais appelé. » Car Dieu respecte toujours ton choix. Si tu décides de compter sur tes propres forces, il te laisse faire. Si tu n'ouvres pas la porte, il n'entre pas de force. Si tu ne demandes pas son aide, il n'impose rien, car il est celui qui a établi la loi du libre arbitre, et il ne peut pas le violer. Tu sais que tu n'es pas seul à vouloir ce poste de travail. Tu déposes ta candidature, puis tu croises les bras et remets ton sort à la vie. Pendant ce temps, le candidat païen a déjà fait ses consultations occultes, ses sacrifices nocturnes, ses actions devant les esprits. Après tout cela, penses-tu qu'il soit juste, dans le monde spirituel, qu'on te choisisse simplement parce que tu portes le titre de chrétien? Dieu attendait ta prière pour te défendre, et tu n'as rien dit, et tu ne l'as pas consulté. Alors quelques jours plus tard, devine qui on choisit? Tu sais que ta maladie n'est pas naturelle. Tu es allé à l'hôpital, les examens n'ont rien montré. Au lieu de monter en prière, tu cours chercher les occultistes, ceux-là même qu'on a payés pour t'atteindre. Ainsi, par ton manque de foi, tu as creusé ta propre tombe. Tu cherches un enfant depuis des années, tu n'arrives pas à tomber enceinte, ou chaque début de grossesse finit en échec. Anne n'a pas cherché 2 solutions. Elle est allée pleurer devant Dieu, dans le temple, en prière. Et tu connais la suite. Dieu l'a exaucée. Elle a eu Samuel puis 5 autres enfants, 3 fils et 2 filles. Celle-là même qu'on se moquait d'être stérile, que l'on humilia chaque jour, que l'on croyait oublier de Dieu. Mais que le Seigneur a visité et relevé juste parce qu'un jour elle s'est levée, et a dit ça suffit, et elle a vidé son cœur par la prière. Alors, quand toi aussi tu rencontres des problèmes, sois sage. Engage immédiatement la ligne de communication spirituelle qui est la prière. Ne sois pas comme cette personne insensée qui voit un incendie chez elle, qui a le numéro des pompiers, mais qui décide de combattre le feu seul. Crie à Dieu, demande de l'aide, et tu verras comment il te secourra. Recommande-lui ton sort, et il agira. N'oublie pas les paroles de Jésus. Demandez, et l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous ouvrira. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras rien. Si tu ne frappes pas, aucune porte ne s'ouvrira. Et la seule manière de demander, c'est par la prière. La prière, c'est ta défense.
C'est ton bouclier. C'est ton arme. C'est ta couverture. La prière annule les plans de l'ennemi. La prière restaure ce qui est brisé. La prière ouvre des portes que personne ne peut fermer. La prière te replace sous la protection du Très-Haut. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends ta vie de prière au sérieux. Parle à ton Père Céleste. Ouvre ta bouche. Proclame. Déclare. Protège ta vie. Protège ta maison. Protège ton avenir. Parce que si toi tu ne pries pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi et tu seras le seul à en subir les conséquences. Si tu ressens que ta vie de prière est devenue froide, si tu as l'impression que la ligne avec ton Père Céleste est coupée, alors ne t'éloigne pas maintenant. Ce qui bloque ta prière n'est pas toujours visible, et très souvent, spirituellement, quelque chose empêche la connexion. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux la réouvrir dès maintenant. Prends quelques secondes, là où tu es. Ouvre ton cœur. Fais cette courte prière avec nous jusqu'à la fin, et commence aujourd'hui à reprendre ta vie de prière entre les mains. Prions ensemble maintenant. Mon Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur sincère pour te demander pardon. Oui, Père, pardon de n'avoir pas chéri cette grâce imméritée, la faveur précieuse de pouvoir communiquer avec toi. Tu m'as donné ce privilège, mais trop souvent je ne l'ai pas utilisé. Aujourd'hui, je reconnais ma faiblesse et je te demande de me restaurer. À partir de maintenant, je prends l'engagement de te parler chaque jour, chaque fois, en toutes circonstances, par la prière. Mais je sais que je ne peux pas le faire par mes propres forces. C'est pourquoi je te demande, Père, de me donner l'aide et la puissance de ton Esprit Saint. Car Jésus l'a dit, l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la volonté, le désir profond et la discipline de venir te parler sans cesse. Éloigne de moi toute distraction, tout obstacle, toute faiblesse, tout piège de l'ennemi qui voudrait m'empêcher de prier. Accorde-moi un cœur tourné vers toi, une bouche qui te cherche, un esprit qui te désire et une vie ancrée dans la prière. Merci, Père, parce que je sais que tu m'exauces. Merci pour ton amour, ta patience et ta fidélité envers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux sceller cette prière dans ta vie, écris simplement Amen dans les commentaires. Ton Amen n'est pas un mot ordinaire. Cela signifie qu'il en soit ainsi, ou qu'il me soit fait selon cette prière. C'est déjà un acte de foi qui ouvre une porte spirituelle. Partage cet enseignement avec un ami, un membre de ta famille ou dans tes groupes, afin que Dieu t'utilise aujourd'hui pour bénir quelqu'un et le reconnecter à lui. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui fortifieront ta foi. À bientôt bien-aimé.